Bienvenue! Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous touche tous, les pannes. Et on va voir ensemble une méthode redoutable en 3 étapes pour résoudre n'importe quel problème. L'objectif, c'est simple, devenir de véritables détectives de la technologie. Cette phrase, elle résume absolument tout. La clé, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'intuition, non. C'est une méthode logique, une vraie enquête pour trouver le coupable. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Mais juste avant de plonger dans la méthode, posons-nous une question. Au fond, pourquoi c'est si important de savoir réparer? Parce que la réponse, elle va bien plus loin que ce qu'on pourrait croire. Eh oui, savoir réparer, c'est un triple gain. D'abord, c'est une économie directe pour le portefeuille, ça, c'est évident. C'est aussi un geste hyper concret pour la planète, on réduit le gaspillage. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est une compétence super précieuse aujourd'hui, un vrai super pouvoir sur le marché du travail. Alors voilà notre feuille de route. On va d'abord se mettre dans la peau d'un détective, puis on va décortiquer chaque étape de la méthode avant de la voir en action avec 3 cas bien concrets. Allez, c'est parti, on plonge là-dedans. Au cœur de toute notre enquête, il y a une méthode qui est à la fois simple et incroyablement puissante. Ce sont vraiment les 3 piliers sur lesquels repose un bon diagnostic. Et attention, l'ordre ici est absolument crucial. On doit toujours suivre ces 3 étapes dans cet ordre précis. D'abord, on observe. Ensuite, on analyse et seulement à la toute fin, on formule une hypothèse. Griller une étape, c'est le meilleur moyen de se planter complètement. Passons à la première étape, la base de tout, l'observation. C'est la collecte des preuves. L'idée, c'est de rassembler toutes les informations possibles, sans même commencer à penser à une solution. Pour ça, il faut mobiliser tous ses sens. La vue, pour repérer un fil coupé, un voyant éteint. L'ouïe, pour entendre un bruit bizarre ou au contraire un silence inquiétant. L'odorat, qui peut nous alerter sur un composant qui a grillé. Le toucher pour sentir une surchauffe, un bouton coincé, mais il y a un indice qui est souvent le plus important de tous. C'est là, bien souvent, que se cache la clé du mystère. L'utilisateur, c'est le premier témoin de la scène. Une phrase comme « ça s'est arrêté d'un coup » ou « ça faisait un drôle de bruit juste avant », ce sont des pépites d'information. Il ne faut jamais les ignorer. Ok, on a nos indices. Maintenant, il est temps de faire fonctionner les mélanges. L'analyse, c'est tout simple. On compare ce qu'on a observé, la situation anormale, avec le fonctionnement normal de l'appareil. Pour y arriver, on se pose 3 questions toutes bêtes. 1. Par où passe l'énergie? 2. Qui donne les ordres? L'interrupteur, la télécommande? Et 3. Quelle pièce est censée faire le boulot? Le moteur, l'ampoule? Ces 3 questions permettent de se faire une carte mentale du système et de commencer à cibler la zone du problème. C'est le moment de vérité. On a observé, on a analysé, on peut enfin formuler une conclusion. Mais attention, ce n'est pas une devinette, c'est une déduction logique qui s'appuie sur des preuves. Et pour être sûr que notre conclusion est solide, on utilise ce que j'appelle la phrase magique. Elle est toute simple. Je suppose que, parce que... Et le mot le plus important de toute cette phrase, c'est ce « parce que ». C'est lui qui nous force à justifier notre idée avec les indices qu'on a récoltés juste avant. La différence entre les deux est juste énorme. Je suppose que c'est le moteur. Ça, c'est un pari, un coup de poker. Alors que la bonne hypothèse, elle, raconte une histoire. Elle montre qu'on a éliminé d'autres pistes et qu'on arrive à une conclusion logique et surtout vérifiable. Bon, à cette théorie, voyons maintenant comment cette méthode marche dans la vraie vie. On va prendre 3 exemples rapides dans des secteurs qui n'ont rien à voir. Premier dossier, on est dans un magasin. Le scanner de code barre, un outil essentiel, tombe en panne. La panique. Alors, observation, pas de lumière, pas de bip, rien. Le témoin nous dit que ça s'est coupé d'un coup. Analyse, d'où vient le courant? Du port USB. Ok, l'hypothèse devient évidente, le port USB est défectueux parce que le scanner fonctionne parfaitement sur un autre port. C'est le port le coupable, pas le scanner. Affaire classée. Deuxième cas, on change complètement de décor, direction le monde agricole. Un outil de pointe, le GPS du tracteur, est en panne. L'indice clé ici, c'est de regarder ce qui marche encore. Les autres voyants du tableau de bord sont allumés. Ça nous dit que la batterie est bonne. L'analyse nous mène donc au circuit électrique propre au GPS. Du coup, l'hypothèse la plus logique, c'est que le fusible du GPS a grillé, parce que tout le reste du tracteur a bien du courant. Allez, dernier cas. Un environnement super critique. La santé. Un lit médicalisé a un problème. L'indice crucial ici, c'est un tout petit son, un clic. Ce clic dans la télécommande, c'est la preuve que la commande part bien. Si la commande est envoyée, mais que le moteur ne bouge pas, alors que les autres moteurs du lit fonctionnent, eh bien, le problème se trouve logiquement entre les deux. L'hypothèse, le fil qui va au moteur est coupé. C'est de la pure déduction. On a vu la théorie, on a vu la pratique, il est temps de résumer tout ça pour que cette méthode devienne un véritable réflexe. Voilà les 3 commandements du bon détective de la panne. 1. J'observe avec mes sens et j'écoute.
2. J'analyse le parcours de l'énergie et des commandes. Et 3. Je formule mon hypothèse, avec la fameuse phrase magique « C'est ça, la signature d'un vrai pro ». Au final, cette méthode, c'est bien plus qu'une technique. C'est un état d'esprit. C'est un super pouvoir qu'on peut appliquer à un ordinateur, une voiture, un grille-pain, n'importe quoi. La prochaine fois qu'une panne se présente, le réflexe, ce n'est plus de paniquer, c'est d'enquêter. Alors la seule question qui reste, c'est par où allez-vous commencer ?